t'adresser à moi en tant que ta petite soeur, tu donnes tes conseils. On peut écouter et puis on dit, ah, notre grand frère nous a parlé, on va blé. Mais non, hein, la dernière fois que tu es sorti, tu m'as traité de quelqu'un qui ne fait rien, qui a assis à la maison, ça t'a pas à voir. On va te présenter d'abord ta société avant de parler ici. Voilà. Maman, je vais te dire bien toi. Tu ne peux pas une société à la maison, hein. Expliqué comme ça que le petit Ramba Junior est entré dans le restaurant. Déjà, le gérant n'a pas accepté. Pardon, le gérant n'a pas accepté. Donc, il y a des c'était quoi? Que le petit rentre? Que le petit soit dans le restaurant. Okay. Voilà. C'est des personnes, les clients, qui ont demandé que Ramba les rejoigne dans leur salon. Okay. Et quand il a vu ça, je crois qu'il est venu, c'est comme ça qu'il m'a expliqué, il est venu demander au petit de sortir, il a commencé à le violenter. Donc, d'un geste, je ne sais pas comment je vais qualifier le geste, mais le petit a voulu se débattre, il n'a pas fait attention, il n'a pas fait exprès, et son bras a renversé le plat d'un client. Okay. C'est comme ça que le patron du restaurant a été alerté, et les deux se sont jetés sur le petit. Voilà l'image que vous voyez. D'accord. Ça, c'est la version de Badro. C'est ce que Badro m'a expliqué. Maintenant, nous allons... J'ai dit, oh, quand vous écoutez la vidéo là-haut, le propriétaire du restaurant, il se prend pour qui? Et puis il dit à l'enfant, il n'a pas de droit à rentrer. Ok. Bonsoir. Quant à moi, je viens d'écouter, vous venez d'écouter, bon, on va reprendre. Vous venez d'écouter en même temps que moi. On va reprendre pour que ceux qui n'ont pas, ceux qui n'étaient pas là, puissent écouter. Regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît, puis on revient, s'il vous plaît. Et écoutez très bien, s'il vous plaît. Badro m'a expliqué comme ça que le petit Ramba Junior est entré dans le restaurant. Déjà, le gérant n'a pas accepté. Pardon, le gérant n'a pas accepté. Donc, il y a des c'était quoi? Que le petit rentre? Que le petit soit dans le restaurant. Okay. Voilà. C'est des personnes, les clients, qui ont demandé que Ramba les rejoigne dans leur salon. Okay. Et quand il a vu ça, je crois qu'il est venu, c'est comme ça qu'il m'a expliqué, il est venu demander au petit de sortir, il a commencé à le violenter. Donc, d'un geste, je ne sais pas comment je vais qualifier le geste, mais le petit a voulu se débattre, il n'a pas fait attention, il n'a pas fait exprès, et son bras a renversé le plat d'un client. Okay. C'est comme ça que le patron du restaurant a été alerté, et les deux se sont jetés sur le petit. Voilà l'image que vous voyez. D'accord. Ça, c'est la version de Badro, c'est ce que Badro m'a expliqué. Maintenant, nous allons... J'ai dit, oh. Bon, vous avez entendu, hein? Vous avez très bien entendu. Et je vais répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Le petit est parti dans un restaurant. C'est pas un bar, c'est pas un maquis. D'abord, moi, je ne connais pas l'âge du petit, mais apparemment, c'est un mineur. On m'a dit qu'il avait 11 ans, on m'a dit qu'il a 11 ans, 12 ans. Si c'est vrai, donc je prends ça, 11 ans, 12 ans, il est mineur. Il n'a pas le droit d'aller dans un bar, ni dans un maquis, en tout cas dans des lieux où spécialement on vend de l'alcool. Mais le petit a le droit de partir dans un restaurant. Parce qu'un restaurant, on y va pour manger. Même si on y vend de la boisson aussi, mais c'est au choix. Donc le petit n'est pas obligé de commander de la boisson, de l'alcool. Mais il peut commander du jus, il peut commander des limonades et j'en passe. D'abord, le restaurant, on devrait fermer le restaurant pour discrimination. Parce que même si c'est un fou qui s'est débrouillé et puis il a eu accès à ton restaurant, la seule chose que tu peux faire pour le conforter ou pour le faire sortir,
c'est peut-être de lui donner la nourriture, le faire sortir. Tu dois lui donner un peu de nourriture quelque part, c'est généralement comme ça. Parce que tu sais que s'il était normal, il n'allait pas partir sans argent dans ton restaurant. S'il est allé sans argent dans ton restaurant, c'est qu'il a un problème. Ça ne va pas chez lui. Et ça, c'est une maladie. Et donc, s'il est déclaré un fou en tant que tel, tu dois compatir. Tu ne peux pas le brutaliser, le frapper. Ça ne se fait pas ici aux États-Unis. Vous qui voulez être les pays des droits de l'homme, là, c'est ce que je vous dis. Nous sommes dans les pays des droits de l'homme. Quand vous voulez ressembler au pays des droits de l'homme, je vous dis comment ça se passe. Tu ne peux pas le faire sortir, tu peux le jeter. C'est de la discrimination, ça ne se fait pas. En plus, ce petit, il est mineur et il n'est pas fou. Il a tous ses sens. Et il n'est pas parti seul. Il est parti avec des gens pour manger. Tu l'empêches de rentrer. Pourquoi? Tu l'empêches de rentrer dans le restaurant. Pourquoi? Est-ce qu'il est parti dans le restaurant déjà et qu'il a payé un plat, il a mangé un plat qu'il n'a pas payé? Donc tu vas dire qu'il a l'habitude de venir voler chez moi. Donc cette fois-ci, je ne le reçois pas. Quel est le motif pour lequel tu refuses qu'il rentre? Ça fait déjà un. Pour cette raison seulement, ton restaurant devrait fermer. Parce que la Côte d'Ivoire se veut un pays de droit où il n'y a pas de discrimination. Donc qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, petit, grand, femme ou garçon, tout le monde est considéré être sur le même pied d'égalité. Donc dans ton restaurant, tu es obligé, quand tu crées un restaurant en Côte d'Ivoire, tu es obligé de recevoir tout le monde. Tous les clients, qu'ils soient mal habillés, que leur habillement ne soit pas à ton goût, surtout que tu n'as pas affiché à l'entrée que les personnes qui doivent entrer dans ton bar, dans ton restaurant, doivent avoir telle taille, doivent être habillées tant, de sorte que la police voit et que les autorités voient, de sorte que la mairie sache que dans ce bar-là, il est spécialement fait pour les gens de telle taille, des gens qui doivent s'habiller comme ça, qui doivent être costumés et tout et tout. Tu ne l'as pas dit. À partir du moment où ce n'est pas écrit devant ton restaurant, tout le monde peut y avoir accès. Donc déjà, le propriétaire du bar est en infraction. Et le propriétaire du restaurant est en infraction. Secondo, malgré que tu ne voulais pas qu'il rentre, il s'est arrangé, peut-être par inadvertance, par inattention de ta part, il a réussi à rentrer, il s'est assis. Tu as l'obligation de le servir s'il demande à manger. Tu ne peux pas le faire sortir. Mais en plus, toi, tu viens, tu veux l'obliger à sortir de force. Sur quelle base? C'est parce que tu veux l'obliger à sortir de force que finalement, dans la bousculade, il verse la nourriture d'un client. Et ce qui t'énerve maintenant, toi, et tu le frappes. Déjà, il y a deux crimes que moi je constate. Le premier crime, c'est la discrimination. Donc ça, c'est condamné en Côte d'Ivoire. C'est condamné en Côte d'Ivoire. Le deuxième crime, c'est la violence. Et cette violence a amené ce qu'on appelle la destruction de biens d'autrui. C'est toi, c'est de pas ta faute. Toi qui es venu le bousculer, c'est de pas ta faute si la nourriture est versée. Parce qu'il était là, il versait la nourriture de personne. Il n'embrouillait personne, il ne gâtait rien. Donc il y a deux crimes. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire m'étonne. Et quand on va parler, les gens vont dire c'est politique. Voilà des crimes avérés. Le procureur joue les sourds, il fait comme s'il n'a rien vu. Alors que ses enfants sont sur Internet. Lui-même, il est sur Facebook. Ses parents, sa femme, tout le monde est sur Facebook. Ses collaborateurs, tout le monde est sur Facebook. Il sait exactement ce qui s'est passé. Cette histoire a fait le buzz. Mais il ne va pas s'auto-saisir de ça. Dans un pays, alors que c'est eux qui appellent les investisseurs, c'est eux qui appellent les touristes à venir en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on voit des violations de droits de l'homme comme ça, qui va partir en Côte d'Ivoire avec son enfant? Et puis aller dans un restaurant pour qu'on traite son enfant de la sorte? Qui? Il y a la discrimination en Côte d'Ivoire et quelqu'un va quitter dans un pays où il n'y a pas de discrimination de ce genre. Et puis, vous allez lui dire, lui n'est qu'à venir et que la Côte d'Ivoire est bien à vivre.
Non, mais soyons sérieux là. Et ça, on ne regarde pas ça. Mais c'est lorsque les gens vous dérangent, vous-même personnellement, pas le peuple, pas la population, mais lorsque les gens dérangent vos copines, vos intérêts, vos drogues, vos ventes de drogue, vos bandes de proxénétisme, votre proxénétisme, votre prostitution, lorsque c'est dérangé, c'est en ce moment que vous brandissez l'épée de la justice. Oh, c'est là que vous vous souvenez que la justice doit faire son travail. C'est malheureux. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'on aimerait voir un pays de droits de l'homme, où tout le monde est respecté, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme. Où tout le monde est respecté, quel que soit son âge. La constitution et la loi ivoirienne dit qu'un mineur ne doit pas rentrer dans un bar. La loi ivoirienne dit qu'un mineur ne doit pas rentrer dans un maquis. Mais on voit matin, midi, soir les mineurs dans les maquis et dans les bars. On voit même des femmes avec des bébés dans des maquis et dans des bars, en train de danser avec les bébés. On voit ça. Et personne, et pourtant c'est versé sur internet. On nous dit police scientifique. La police des mœurs qui recourt à la police scientifique, bizarrement ne voit pas tous ces égarements. Bizarrement ne voit pas tous ces manquements. Mais il suffit qu'un blogueur ait un autre problème avec un autre blogueur. C'est en ce moment qu'on se rend compte que la loi est là. Et pourtant ça intéresse la population ivoirienne. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de toute façon, les gens ne vivent pas chez vous. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez jamais créé les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous qui avez créé les réseaux sociaux. Par contre, ce qui se passe dans votre pays, ça c'est votre problème. Mais les gens sont en France, vous les attrapez en Côte d'Ivoire quand ils viennent en vacances pour aller en prison. C'est ce qu'on appelle la dictature. C'est ce qu'on appelle la dictature. Et la dictature en Côte d'Ivoire, il ne faut pas on va se voiler la face. Ah oui, oui, vous êtes des dictateurs en Côte d'Ivoire. Vous êtes un peu comme les gens comme les Hitler. Voilà. Vous tuez tout ce qui peut pousser. Et vous encouragez toute la médiocrité. Et après, vous voulez que les gens se taisent. Pourquoi? Pourquoi on devrait se taire? Parce que vous êtes des dieux. Même Hitler, il n'a pas pu faire taire le monde. Ce n'est pas vous qui allez faire taire les gens. Même les gens les plus dangereux au monde n'ont pas pu faire taire les gens. C'est vous qui allez faire taire quelqu'un. Jamais. Il faut que ça arrête. Ce jeune homme est parti, il était dans tous ses droits. Un, il a le droit de rentrer là. Deux, il a le droit de dire qu'il ne sort pas de ce restaurant. Il est dans tous ses droits. Il a le droit de dire qu'il ne sort pas dans ce restaurant. Et vous n'avez pas le droit de le toucher. À partir du moment où vous le touchez, ça s'appelle l'assaut. Ça veut dire que ça s'appelle de la violence. Tout ce que vous pouvez faire. Si vous pensez qu'il est en infraction en étant là, mais vous appelez la police qui va jouer son rôle. La seule personne qui peut le faire sortir de ce bar et de ce restaurant, c'est la police, pas vous. Si toi, le propriétaire, tu estimes qu'il y a quelqu'un dans ton bébé, c'est un endroit privé, c'est ton business, c'est normal. Tu peux faire sortir qui tu veux, mais il faut appeler la police pour le faire. Il faut appeler la police pour le faire. Tu n'as pas le droit d'aller toucher quelqu'un. Et quand la police viendra, lui, il va expliquer sa part de vérité. Tu vas expliquer ce qu'il a fait. S'il est en train d'embrouiller les gens, s'il est en train de faire trop de bruit, s'il est en train d'empêcher les gens de manger, tu vas dire à la police, et au vu de ça, la police va dire, mais monsieur, vous faites trop de bruit ici, vous ne pouvez pas rester ici, il faut partir. Mais si la police vient, qui dit à la police que pour rien comme ça, il veut rentrer, il veut manger quelque chose, et que vous lui refusez la nourriture, c'est vous qui aurez des problèmes. Et c'est pourquoi vous n'avez pas appelé la police. C'est pourquoi vous avez voulu faire le sale boulot vous-même. Et vous le frappez. Donc déjà, il y a 2 crimes sérieux là. Et le procureur devrait agir. S'il y a vraiment, vous parlez de justice, vous voulez faire la justice en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des cas qu'il faut voir. C'est sérieux. Mais vous ne verrez rien parce que voilà, un Libanais va vous donner 500 000 francs ou bien 1 million de francs. Vous allez vous taire dessus. Lui, c'est un petit black, un petit noir qui, sa vie, ça vaut quoi face à la vie d'un Libanais. Et voilà comment vous voyez les choses. Non. Peu importe, toutes les couleurs ont droit à la justice. Peu importe ta nationalité, peu importe ton origine, peu importe ta taille, peu importe ton sexe, tout le monde a droit à la justice. Vous ne pouvez pas discriminer, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire sortir quelqu'un d'un bar tout simplement parce que, alors qu'il a faim. Il a faim, il a envie de manger. Et en plus, il n'a pas dit qu'il n'a pas l'argent pour payer. Mais il a faim. Et c'est un endroit où on va la nourriture. Ou bien c'est drogue que vous vendez là-bas. Ce n'est pas la nourriture que vous vendez. C'est de la nourriture que vous vendez.
Mais n'importe qui a besoin de nourriture doit se rendre là-bas. Est-ce que cet enfant a déjà fait n'importe quoi dans votre restaurant? Jamais. Est-ce qu'il a déjà cassé quelque chose auparavant dans votre restaurant? Jamais. Est-ce qu'il a été turbulent déjà dans votre restaurant? Jamais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je suis sûr que si c'était un petit blanc, un petit Libanais, un petit blanc, un homme à la peau claire, qui rentrait dans celui-là, vous alliez le servir comme une grande personne. Vous allez lui donner la meilleure place qui soit dans le bar, dans le restaurant. Vous allez lui donner les meilleures assiettes avec les meilleures cuillères et fourchettes. Vous alliez lui donner le plus beau verre de votre restaurant. Et vous alliez faire de sorte que même ses parents viennent après. Parce que vous allez tellement bien l'accueillir que même s'il n'a pas le transport, vous alliez payer son transport pour qu'il parte à la maison. Parce qu'il n'est pas noir. C'est mauvais. C'est mauvais. Attends, moi je ne comprends pas quoi. Au fait, les autorités ne font pas tout pour encourager l'égalité des races, l'égalité des sexes et le respect de la vie humaine. La libre circulation des biens et des personnes. Le gouvernement ne fait rien pour encourager ça. Au contraire, ils font tout pour créer l'entrave à cela. Parce que normalement, ça doit servir d'exemple pour montrer que n'importe qui a droit au restaurant. Donc attends, si quelqu'un quitte au village, parce qu'il est quitté au village, il est mal habillé, il est habillé là, dans ses haillons là, donc on va lui refuser un restaurant parce qu'il est mal habillé, parce qu'il est sale, parce que ses pieds, il n'y a pas longtemps, étaient dans la boue, dans sa plantation là-bas, à côté village. On va lui refuser une table de restaurant. Ça ne se fait pas ailleurs. Ça ne se fait pas ici aux États-Unis. Ça ne se fait pas en France. Même le plus cher restaurant du monde, si tu es un haillon, si tu es mal habillé, même en tapette, tu y rentres et puis tu demandes à t'asseoir, on va te donner une place assise et on va te donner le menu pour que tu commandes. Et tu vas commander selon tes moyens. Vous ne pouvez pas traiter les Africains comme ça chez eux-mêmes. Vous les Libanais, vous ne pouvez pas traiter les Africains comme ça. Si même on a des stupides à la tête de nos pays, si même on a des corrompus à la tête de nos pays, mais ça ne vous donne pas le droit de nous traiter comme ça dans nos propres pays. Ça révolte. Ça frustre. Ça offusque. Est-ce que vous, on peut vous traiter comme ça dans votre propre pays? Qui peut rentrer, qui peut aller au Liban? Et puis demander à un petit Libanais, est-ce que d'abord même un noir peut aller au Liban et puis avoir même un restaurant? Il ne peut pas. Un noir n'a pas le droit d'avoir un restaurant au Liban. Même travailler simplement dans le restaurant d'un Libanais, il n'a même pas le droit. À plus forte raison, avoir un restaurant à lui. Mais n'exagérez pas parce que vous allez faire que finalement on va vous détester quoi. Ne nous amenez pas à cela. Parce que nous vous voyons comme des frères. Même si vous n'êtes pas en réalité nos frères. Même si vous ne pensez pas que vous êtes nos frères. Mais nous, on a reçu notre éducation qui nous oblige à aimer tout le monde et à prendre tout le monde comme des êtres humains. À prendre tout le monde comme des frères et sœurs. C'est pourquoi vous êtes trop à l'aise chez nous. Vous ne voyez pas comment vous êtes trop à l'aise. Parce que nous avons les animaux. Et les humains, nous sommes les humains, vous êtes les animaux. Vous n'avez aucun sentiment, aucune réflexion. Vous n'avez rien de la tête, vous êtes d'une mauvaise éducation. Vos parents sont d'une mauvaise éducation. Vos parents ont été élevés dans la haine. Vos parents vous ont élevés dans la haine. Ils vous ont amené à détester tous les noirs. Alors que nous, on nous a appris à aimer tout le monde. Tu vois la différence? Toutes les races se sentent bien en Afrique noire. Mais est-ce que les Africains noirs se sentent bien dans toutes les autres régions des autres races? Non. Tu vas chez les Blancs, c'est nous qui sommes considérés comme les animaux. C'est à nous qu'on compare aux singes. C'est nous qu'on maltraite, c'est nous qu'on discrimine. Partout où on passe. En Asie, pareil. Proche-Orient, pareil. En Occident, pareil. Mais malgré ça, on continue d'aimer tout le monde. On continue d'aimer tout le monde parce que c'est une question de culture. Parce que dans notre culture même, avant même l'arrivée des Blancs, on était déjà comme ça. On acceptait les autres. On acceptait donc, c'est des choses, c'est des valeurs qui changent, qui vont peut-être changer difficilement à partir des expériences personnelles. Chacun, individuellement, les gens vont changer sur... Dans la généralité, l'Africain ne change pas. Mais il y a quelques Africains qui vont changer en fonction des expériences qu'ils ont vécues ça et là. Mais ne nous poussez pas à bout, parce que ce que vous faites là, vous exagérez un peu trop.
Vous exagérez un peu trop. Vous êtes dans le pays des gens, vous êtes à l'aise. Vous faites tout. Vous prenez même nos servantes, vous les enseignez. Vous prenez des servantes à qui que vous ne déclarez même pas, à qui même vous souvent même vous ne vous payez même pas leur dû. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous prenez de vos voitures, vous cognez des gens. Après vous allez corrompre notre police. Vous allez corrompre notre justice. Et on est là et puis on regarde et puis on dit rien. Mais je comprends pourquoi vous continuez de faire ce genre de choses. Vous pouvez tuer dans l'impunité. Vous pouvez nous escroquer dans l'impunité. Vous pouvez être des grands trafiquants de drogue et puis il n'y a rien. Vous êtes dans tous les faux ken. Maintenant, vous avez la nationalité que vous brandissez partout, avec la haine au cœur. La nationalité, vous la brandissez lorsqu'elle vous arrange. La nationalité ivoirienne, vous la brandissez lorsqu'elle vous arrange. Sinon, quand vous vous retrouvez, vous faites tout entre vous. Hein. Vous vous mariez entre vous. C'est les pervers parmi vous qui prennent des filles noires juste pour s'amuser. Et tous les métis, ça sont où aujourd'hui? Tous les métis ivoiriens qu'ils ont eu, sont où? Est-ce qu'il y a un seul métis ivoirien qu'on a brandi chez lui au Liban? Tous les métis ivoiriens. C'est pourquoi même eux-mêmes, ils sont souvent gênés qu'on les appelle des Libanais. Parce que, généralement, ils n'aiment pas qu'on les appelle les Libanais parce qu'ils ne connaissent pas le Liban. Mais pourquoi tous les autres enfants qui ne sont pas nés au Liban, pourquoi tous les autres enfants qui ne sont pas métis, pourquoi vos parents ne les amènent pas là-bas? Tous les autres enfants qui ne sont pas métis là, ils vont en vacances, on les accueille bien au pays. Quand c'est des enfants issus de Libanais, mais on les accueille bien au Liban, ils sont bien aimés. Mais pourquoi les enfants métis là ne sont pas trop bien reçus? Il n'y a pas un seul enfant métis que moi je connais en Côte d'Ivoire qui va dire que je suis allé m'installer au Liban, je suis très bien accueilli, moi je ne rentre plus en Côte d'Ivoire parce que moi je gagne ma vie ici. Il n'y en a pas. Eux tous là, ils deviennent des chercheurs comme nous. S'ils ne sont pas en Angleterre, ils sont en France, ils sont aux États-Unis. Eux tous deviennent des chercheurs. Parce que la mentalité libanaise, la mentalité arabe n'est pas encore prête à accepter, même les métis. Alors que c'est votre sang. Parce que votre éducation n'est pas encore prête à accepter certaines choses. Il vous faut encore des siècles, peut-être, pour accepter cela. Si jamais vous acceptez ça. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et finalement, les Libanais, les métis sont obligés de dire qu'ils sont carrément noirs. Ils ont honte même qu'on les traite de Liban. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune attache. Même parce que même en famille, même on leur montre même pas l'amour réel. Ils ne sont pas aimés de la même façon que les autres enfants qui sont purement libanais. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, il faut que vous arrêtez ça. Vous êtes trop raciste. Vous êtes un peu trop raciste et c'est pas bon. C'est pas bien. Il y a des choses au 21e siècle là qui doivent cesser. Vos parents ont fait ça, vos grands-parents ont fait ça, mais vous devez changer parce que vous êtes la nouvelle génération. Mais vous faites ça et puis vous êtes hypocrites, des menteurs, des manipulateurs à souhait. Des merdes à l'affaire. Non mais ça ne peut pas continuer. Vous allez faire, on va commencer à adopter la réciprocité. Et si on adopte la réciprocité, c'est vous qui ne saurez pas où partir. Parce que même quand le Libanais est bien conçu, mais la pauvreté libanaise n'a rien à voir avec la pauvreté ivoirienne. Parce que l'Ivoirien, dans sa pauvreté, il peut encore aller au village et puis briser banane manger. Mais le Libanais, quand il fait pauvre là-bas, parce qu'il n'y a pas plantation là-bas, il n'y a pas plantation de papaye, il n'y a pas plantation de choses. Vous êtes dans le désert, il n'y a rien à manger là-bas. Donc quand ça chauffe, ça chauffe. Galère de Côte d'Ivoire est mieux encore que galère du Liban. Mais ne nous obligez pas à vous faire partir. À vous faire partie chez vous. Et la façon dont vous vous comportez en Afrique, vous ne vous comportez pas comme ça dans les pays européens. Vous ne vous comportez pas comme ça en Asie. Quand vous allez en Asie, vous connaissez votre place. Vous n'allez jamais traiter un petit asiatique de la façon dont vous traitez les Noirs. Vous n'allez jamais traiter un petit Européen de la façon dont vous traitez les Noirs. Vous le savez très bien. Quand vous êtes là-bas, c'est là que les Noirs deviennent vos frères. Parce que vous êtes isolés, parce que personne ne vous aime. À cause de votre comportement, pas parce que vous êtes arabe, mais parce que vous avez un mauvais comportement, parce que vous avez un vilain comportement. Vous devez arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Sur ce, je vous laisse. C'était Bob Lee pour servir. Ciao.